Bonsoir les amis, bienvenue à mon live du jeudi. Que Dieu continue à vous bénir. Pour toi qui es sur TikTok, tu n'as pas besoin. Non, toi qui es sur YouTube, tu n'as pas besoin de liker, juste de tapoter, juste de liker. Ceux qui sont sur TikTok, vous allez le liker, d'accord? De tapoter. YouTube seulement liker. Bonsoir les amis, bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. Mon élève de Belgique, que Dieu continue à te bénir. Mon évangéliste Bérénice, la grâce et la paix sur ta vie. Les amis, aujourd'hui nous sommes jeudi. Le thème que nous allons voir, c'est les cieux sont ouverts. Et tous les jeudis, je vais utiliser ce thème-là afin de briser les mensonges de l'ennemi, afin de briser tout type de limitation et de marcher dans son naturel. C'est prophétique ça, parce que le live, je devais faire un petit peu plus tôt. Et en fin de compte, j'ai décidé de faire le soir. Donc toi qui es derrière, si tu peux tapoter l'écran, tu peux liker, partager, afin de maximum de personnes qui viennent. La soif, amen. Céline, t'es dans la révélation. Parce que j'étais récemment dans une église, on m'a invité pour donner un témoignage de conférence sur l'évangélisation. Et justement, le thème, c'est ça, la soif. Et donc, la personne qui m'a appelé, elle m'a dit, Victor, tu dois venir ici donc dans une conférence dans le 95. Ce qui est marrant, c'est que dans cette conférence-là, en fait, j'y étais allé déjà avec mon église il y avait 2 ans en arrière. Et vraiment, l'atmosphère là-bas, elle est palpable. L'onction de Dieu est là, les cieux sont ouverts. Et lors de cette conférence, je devais justement amener un enseignement qui concernait l'évangélisation. Et il y avait aussi un moment de questions et de réponses. Et il y avait des gens qui avaient des questions très très intéressantes, dont leur plus grande difficulté était d'évangéliser avec les musulmans. Et du coup, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, m'a rappelé quelque chose, un thème très utilisé dans le milieu de la jeunesse. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que le Père, le Fils est le même? Est-ce que le Saint-Esprit est le même? Donc les personnes, ils avaient ce type de doute-là avant d'aborder, avant de communiquer avec un musulman. Donc moi, j'étais là-bas, il y avait peut-être une cinquantaine de jeunes qui étaient là, par la grâce de Dieu. Et du coup, certains me posaient des questions. Et la question qui revenait la plus souvent, c'était comment évangéliser les musulmans. Et la première clé que je peux vous donner, c'est que les cieux sont ouverts. Donc en fait, en soi, les musulmans, ils ont soif de Dieu. J'ai entendu dire qu'il était plus facile d'évangéliser un musulman qu'un athée. Pourquoi? Parce que l'athée, il ne croit pas en Dieu. Le musulman, il croit en Dieu, mais il n'a pas la révélation que Dieu est la Trinité. Il n'a pas la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est à travers le Saint-Esprit, mais aussi c'est à travers le canal que tu vas être pour cette personne-là. Donc toi qui es derrière cet écran-là, je t'invite à continuer à tapoter afin de partager, de plus de personnes soient derrière. Et alors j'ai utilisé une stratégie. Donc une dame elle m'a dit Victor, moi je travaille, donc j'ai ma collègue de travail, elle ne comprend pas la Trinité. Donc moi tout de suite j'ai le réflexe, j'ai appris ça dans un bouquin d'enfant. Mon ami Tito, que Dieu continue à te bénir, mon footballeur. Tito, le 16 novembre, nous avons une rencontre avec Dieu. Je vais te voir là-bas. Hein. Du coup, nous avons pris, voir si je trouve une pièce, qu'il y avait une pièce de 2 euros ici. Voilà, il y a 1 euro. Voilà. Donc là, il y a une pièce d'1 euro. Notez bien cette stratégie que je vais vous donner pour évangéliser les musulmans. Donc là, vous avez pile. Là, vous avez face. Donc le pile et le face, c'est la même chose, c'est la même pièce. Donc le pile représente Dieu le Fils. Le face représente Dieu le Père. Et le Saint-Esprit, nous, dans l'histoire Victor, c'est la valeur de la pièce. Voilà comment on peut présenter la Trinité à un musulman. Tu parles de la pièce, c'est le pile, ça représente Dieu le Fils. La face représente Dieu le Père. Et la valeur, le Saint-Esprit. Donc les personnes, elles étaient très touchées parce que c'est clair, tu vois. Là, le 1 euro, c'est la même que le pile et le face. Donc là, c'est clair. On ne peut pas nier la Trinité. Tu vois, c'est clair, quoi. Et là aussi, il y a quelque chose qui vaut plus que de la valeur. C'est ça, ce billet de 50 euros. C'est une stratégie pour évangéliser. C'est la vraie valeur. Ça vaut plus qu'un billet de 50 euros parce que la personne qui lit ça et qui croit à ce qu'a écrit, c'est mieux avoir la foi
dans la parole de Dieu qu'avoir foi dans l'argent. Parce que l'argent, il est passager. Mais la parole de Dieu est l'éternel. Bonjour Ruth. Bonjour mon élève Valérie Dumont. On sera ensemble bientôt au nom puissant de Jésus-Christ. Donc vraiment, cette conférence était puissante. Nous avons vu des jeunes activés dans la guérison. Pourquoi, Victor, les jeunes nous étaient activés dans la guérison? Parce que le ciel était ouvert. Pourtant, c'est des jeunes, ils n'ont jamais prié pour un malade. C'est des jeunes, ils n'ont jamais pris la décision d'évangéliser. Pourquoi? Par peur. La peur est un point fondamental pour que les gens n'évangélisent pas. Mais moi, j'ai une clé. Va avec la peur. Va avec la crainte. Va avec les doutes. Parce que c'est là que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Les amis, merci pour ceux qui t'apportent derrière. Merci pour ceux qui commentent. Moi-même, le premier, plusieurs fois, j'ai évangélisé avec la peur. Plusieurs fois, avant d'aborder quelqu'un, j'ai des doutes. Et c'est quelle est la clé que je prends? Je prends la décision d'y aller, malgré la peur, malgré le doute, et pas revenir en arrière. Par exemple, ça fait 8 ans que je lead une église de maison au Mans. Là, on est en train de planter une église. Si j'aurais reculé, j'aurais dit, ah non, c'est ma tête, c'est mes sentiments. Aujourd'hui, on n'aura pas vu des fruits. Aujourd'hui, on n'aura pas vu des familles sauvées. Aujourd'hui, on n'aura pas vu des gens baptisés. Aujourd'hui, on n'aura pas vu une église vivante. Parce que c'est une décision. Aujourd'hui, j'ai des élèves, ils sont inscrits dans mon école parce qu'ils ont pris la décision d'y être. Et ils voient des fruits. Ils voient des athées qui sont sauvés. Ils voient des anges qui travaillent pour eux. Ils voient des guérisons. Ils voient des connexions divines. Ils évangélisent dans des bateaux. Ils vivent l'expérience sonore. Pourquoi? Parce que c'est une décision. Ça va arriver, tu vas avoir des peurs. Ça va arriver, tu vas avoir des doutes. Ça va arriver, tu vas manquer de temps. Victor, j'ai manque de temps pour évangéliser. Victor, ta formation m'intéresse. J'ai à cœur d'être évangéliste. J'ai à cœur de marcher dans le surnaturel. Frère, t'as pas à cœur. T'aurais à cœur, t'aurais tout abandonné. Moi, j'ai tout abandonné pour suivre Jésus-Christ parce que j'ai compris que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est le royaume. Jésus est la priorité. Donc, quand nous comprenons qu'il est la priorité, alors il est plus simple d'abandonner nos poids qui nous suivent derrière. Amen. Alors, l'information d'évangélisation, Nather, il faudrait que tu m'envoies un message en e-box pour que je puisse te parler plus sur la formation, pour que je fasse un entretien, parce qu'il est important que je fasse un entretien avec les élèves, parce qu'il y a des élèves, il y en a, ils sont rentrés à l'intérieur, ils sont rentrés juste pour me voir. Ah, salut Victor, bonjour. Non, mon but, c'est pas que tu rentres dans cette école et que tu me connaisses et qu'on parle. Non. Moi, mon but, c'est que tu puisses apprendre et que tu puisses mettre ça en pratique. Il y a des gens, c'est bien pour rentrer pour faire des networks, c'est bien pour rentrer pour faire des connexions top. Mais le plus important, c'est que tu vas mettre ça en pratique. Regardez là, tous ces jeunes qui ont été activés récemment dans cette conférence où j'étais par la grâce de Dieu. Ils ont vu des gens pousser, ils ont vu des malades guéris. Certes, ça ne va pas marcher à tous les coups, mais au moins, tu vas prendre la décision et tu vas comprendre comment fonctionne le monde spirituel à partir du moment où tu vas mettre certaines clés en pratique. La première clé, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Même si tu n'as pas de temps, même si tu manques d'argent, même si tu es initiant, même si tu viens de commencer à évangéliser. Les amis, j'ai des gens dans la formation, dans l'école, ils évangélisent depuis 40 ans. Il y a 2 personnes, ça fait 40 ans, ils ont un ministère d'évangélisation et ils sont à l'intérieur. J'ai des frissons rien qu'en parler. Une de mes élèves, elle est venue à la dernière évangélisation que nous avons fait dans une péniche. La péniche, elle était blindée, gloire à Dieu. Sur les quais, on a proclamé Jésus. Là où la scène, là, ils ont fait pour les JO. Nous, on était avec le bateau. En gros, Jésus sauve. Jésus t'aime avec un verset Jean 3,16. Les amis ont crié, Jésus est roi. Jésus revient. Et les gens, ils s'arrêtaient comme ça sur le quai de Seine. Ils ne comprenaient rien. Ils voyaient un gros bateau avec Jésus sauve. Jésus vous aime et tout. Et nous qui crions, Jésus revient en anglais. Jesus come back en espagnol. Jesus Cristo está volva en portugais. Jesus está voltando. Les amis, il n'y a rien de mieux que d'être formé dans l'évangélisation. Il n'y a rien de mieux que d'évangéliser. Il n'y a rien de mieux que de parler de Jésus. Il n'y a rien de mieux que voir la gloire de Dieu arriver. Il n'y a rien de mieux que voir des connexions divines. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que cette élève-là, elle a 40 ans. Elle est venue, 40 ans de ministère, 40 ans d'évangélisation. Elle a débarqué, elle me dit, Victor, regarde. Elle m'a sorti un cahier. Les amis, son cahier, elle est blindée de notes. J'ai eu honte de moi-même parce que même moi, j'ai jamais aussi bien noté de ma vie. Elle a pris le cahier, elle a noté, je crois qu'il y a moins, sans rigoler, il y a moins 30 pages. 30 pages, en plus la formation n'est même pas finie. Là, actuellement, j'ai 10 modules, il y en aura encore plus d'autres, il y a 53 vidéos.
Elle les a mangés, les amis, elle les a mangés. Quand tu vois la sœur, elle est déterminée, tu la reconnais pas. Et un autre aussi. Enfin, il y en a plein des comme ça. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que pour moi, ça fait à peine 8 ans que j'évangélise, et je vois des gens qui ont 40 ans d'évangélisation, et qui prennent les stratégies que je leur donne, et qui mettent ça en place, et qui voient des fruits. C'est la faveur imméritée. Ça n'a rien à voir avec Victor Serpa, ça n'a rien à voir avec... Non, 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 non. C'est juste que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que même David, un jour, il avait faim, il est rentré, il a mangé le pain sacré parce qu'il avait compris que la bonté de Dieu, il nous dépasse. L'amour de Dieu nous dépasse. La grâce, comme me dit mon ami Alex. Alex, je t'aime. Les amis Alex, c'est un ami à moi. Lui, sa famille est en train d'être sauvée par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui annonce l'évangile là où il passe. Parce qu'il a fait une rencontre puissante avec le Saint-Esprit, à travers une connexion divine que nous avons fait à Montparnasse. Lui et ses amis. Aujourd'hui, ses amis sont baptisés. Il n'a pas hésité de parler de Jésus dans la rue. La première chose, quand une personne elle est sauvée, elle ne regarde pas son porte-monnaie, il ne regarde pas son temps, il ne regarde pas la circonstance, il ne regarde pas aux obstacles, il regarde à Jésus-Christ. La première chose, c'est d'annoncer Jésus, c'est d'être formé, d'être équipé. La personne, quand elle rencontre Jésus, il a faim, il veut grandir. C'est jamais suffisant, il veut apprendre plus, il veut prendre des stratégies, il veut aller à gauche, il veut aller dans les louanges d'adoration, il veut proclamer, il veut évangéliser, il veut faire des campagnes d'évangélisation. Je prie pour que tu aies cette faim et cette soif du Seigneur Jésus. Ça, c'est une des clés fondamentales, c'est de chercher le royaume des cieux. Peu importe ce qui est ta limitation aujourd'hui, Dieu, c'est un Dieu illimité. Et ce qui m'a touché avec ce frère, c'est que le jour où elle était sauvée, le Saint-Esprit l'a impacté. Il a proclamé l'évangile dans tout son quartier. Aujourd'hui, des mondes à son entourage. Tout son entourage sait qui est Jésus-Christ. Toute sa famille sait qui est Jésus. Son travail sait qui est Jésus. Le frère, il était employé, il est devenu directeur. Il est devenu directeur d'un centre commercial. Et il prêche l'évangile avec audace. Ma sœur Nézi, il n'y a pas de prix. Moi, la formation n'a pas de prix, c'est une valeur. Comment tu veux mettre une prix sur quelque chose qui est une valeur? Il n'y a pas de prix. Si tu veux le faire, fonce. Fais-la. Tu m'envoies un message en privé et on parle. Les gens, ils parlent des prix, les amis. Une formation, il y a le salut d'âme. Il n'y a pas de prix. C'est un prix inestimable. Tu vois? Il n'y a pas de prix. Certes, il y a une valeur que j'ai mis, mais ce n'est pas question de prix, c'est question de valeur. Victor, c'est quoi la différence entre un prix et une valeur? Ça, c'est un prix. Ça, c'est la valeur. Le prix, c'est passager. Ça, c'est passager. Ça veut dire 800 euros, 1000 euros, 2000 euros. C'est passager. Mais quand tu vas prendre conscience qu'il y a une valeur derrière, alors il n'y a pas de prix. Quand tu sais qu'il y a une valeur, il n'y a pas de prix parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Donc, c'est comprendre où est-ce que ça va m'amener. Qu'est-ce que cette formation va m'apporter? Est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses? Est-ce que je vais grandir spirituellement? Est-ce que je vais avoir des vies sauvées? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça la bonne question. Donc il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne la valeur de la formation, envoyez-moi un message en privé. Si vous êtes vraiment intéressé, il y a toutes les coordonnées dans mon profil, dans le profil TikTok. Il y a les liens, vous cliquez dessus, il y a toutes les informations. Et en tout cas, moi, je bénis le Seigneur pour la vie de Alex. Attends, c'est clair. Alors les amis, des gens comme Alex, par la grâce de Dieu, j'ai vu plein de transformations dans ma maison. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est une puissance. L'évangile sauve. On n'est pas là à annoncer une religion. On est là à démontrer la faveur de Dieu, démontrer la puissance de Dieu, démontrer le royaume. Parce que Paul disait que la parole ne consiste pas seulement en déclaration, excusez-moi, mais en déclaration de puissance. À partir du moment où tu comprends que le royaume de Dieu, c'est la priorité, regarde ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que c'est la justice, paix et joie. Donc peut-être tu dis que tu manques de temps. Mais mon ami, réveille-toi 2 heures plus tôt. Organise-toi mieux. Tout ce qui est à l'intérieur de la formation, ça sera enregistré pendant toute un an. Tu te connectes quand tu veux. C'est de 5 minutes à 20 minutes chaque module. Donc il n'y a pas de excuse, j'ai pas de temps.
Il n'y a pas, il manque d'argent, il n'y a pas, j'ai peur, manque de confiance. Ah, j'ai des doutes. Ah, je travaille. Je suis déjà dans une formation. Cette période, je travaille. Ah, c'est trop loin. Non, c'est sur une plateforme en ligne. Tu te connectes quand tu veux. Tu apprends à ton temps et tu mets ça en pratique. C'est pour ça. La théorie, c'est une chose. Mais la pratique, c'est une autre dimension. Tu sais où est-ce que tu vas apprendre le plus? C'est en mettant les choses en pratique. C'est en mettant en action. Action, réaction. Amen, les amis. Donc, comprenez ceci. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir spirituellement. Mais si tu veux quelque chose, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu veux quelque chose, alors marche avec la personne qui a ce que tu as afin d'avoir ce que tu as voulu voir. T'as capté ou pas? Moi, par exemple, je veux voir plus de malades guéris. Bah, automatiquement, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui a plus de miracles. Je vais m'appuyer sur quelqu'un qui a plus de résultats que moi afin de pouvoir voir ce que lui, il a. Ça, c'est l'importance. C'est d'apprendre avec quelqu'un qui a déjà fait des erreurs par rapport dans le passé. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois des malades guéris, mais il y a plein de fois, je ne vois pas de malades guéris. Pourquoi? Parce que j'ai appris à persévérer. Quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, il va arriver, il va prier pour un malade, il va voir le malade, il ne va pas être guéri. Le frère, il va se décourager, il va jeter l'éponge, il va dire, ouais, ça ne marche pas. Parce qu'il n'a pas quelqu'un derrière lui qui est passé, qui lui dit, frère, c'est normal. Quelle est la différence entre celui qui marche dans la guérison et celui qui ne marche pas? Celui qui marche dans la guérison, il va persévérer. Celui qui ne marche pas dans la guérison, il va douter, il va abandonner. Pasteur Franck, que Dieu continue de te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, une des questions qu'on m'a demandé, comment je fais lors de cette conférence? Victor, comment je peux faire pour évangéliser dans mon école? Parce que l'école est laïque. D'accord, la laïcité, pour moi, je pense que c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est bien quand ça va à leur côté, mais quand ça va pas à leur côté, c'est pas bien. Donc, c'est-à-dire, on peut parler de satanaïsme, de luciférisme, de maçonnerie, mais quand on parle de Jésus, quand on parle de la Bible, ça va pas. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu. Mais Jésus, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la question m'a dit, Victor, comment je fais pour évangéliser dans l'école? En fait, c'est simple. Des mots de Saint-Esprit. Parce que l'école, c'est un endroit miné. L'école, les entreprises, les lycées, les universités, c'est des choses qui sont minées. Donc, on est là-bas en mode 007. Ça veut dire qu'il faut quoi? C'est comme si on était dans un pays, c'est comme si on était dans un pays persécuté. Prêcher l'évangile dans les endroits fermés, il faut prêcher avec sagesse. Il ne faut pas arriver proclamer, à part si tu es devant l'école. À l'extérieur du lycée, tu peux te permettre de proclamer là-bas. Tu peux te permettre de crier. Tu peux te permettre d'arriver avec la louange. Mais à l'intérieur de l'école, demande au Saint-Esprit qui te révèle qui tu dois parler afin de pouvoir témoigner. Et aussi par ton attitude. Si tu ne peux pas parler, tu peux évangéliser par tes attitudes, par tes œuvres, tes bonnes actions, avec un sourire, avec la joie, en étant dynamique, avec des t-shirts discrets, des messages subtils qui peuvent amener ces personnes à être touchées par l'évangile. En tout cas, les amis, tous les moyens, toutes les stratégies sont bonnes pour parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus, c'est le meilleur médicament qui peut arriver. Lorsque tu parles de Jésus, ça t'amène la joie, ça t'amène la paix, ça t'amène la vie. Peu importe ce que tu vis, rien ne peut te stopper. Rien va stopper ce que Jésus t'a appelé à faire. Rien va stopper ce que Jésus t'a appelé à être. Parce que tu es, alors tu fais pas pour être. Tu es enfant de Dieu. Jésus t'appelle et rien va te stopper. Ne regarde pas ton péché, ne regarde pas tes erreurs, ne regarde pas ton passé, mais regarde à celui qui a tout accompli. Regarde à celui qui a dit oui et amen pour toutes tes promesses en Jésus-Christ de Nazareth. Donc les amis, ce thème, tous les jeudis, je vais aborder ce thème. Les ciels ouverts et briser tous les œuvres de l'ennemi, briser tous les mensonges. Parce que c'est quoi les mensonges, Victor? C'est ce que l'ennemi, essaie de mettre afin de pas que nous arrivons à écouter l'évangile,
afin que nous n'arrivons pas à écouter la vérité. C'est du soufisme. C'est comme par exemple le soufisme, c'est quoi? C'est 90% de vérité et 10% de mensonge. C'est ce qu'il y a dans l'islam, c'est ce qu'il y a dans certaines religions. Ils mettent Jésus, mais ils le mettent à leur sauce. Ils ne voient pas Jésus comme fils de Dieu. Ils ne voient pas Jésus comme Dieu. Ils ne voient pas Jésus comme le prince de la paix. Ils ne voient pas Jésus comme l'alpha et l'oméga. Ils ne voient pas Jésus comme le roi des rois. Donc les amis, moi je crois que Dieu est en train de lever une armée puissante qui marche sur les ciels ouverts. Parce que Dieu t'a oint pour libérer les captifs, pour défaire les œuvres de l'ennemi. Voilà. Tu veux dénoncer, défaire les œuvres de l'ennemi. Il n'y a rien de plus puissant que défaire les œuvres de l'ennemi. Amen les amis. Amen. Amen. C'est la meilleure chose que tu vas faire, Yeshua. Il n'y a rien de mieux parce que là, tu as appris quelque chose de puissant. Lui, il a dit, regarde ce qu'il dit, Yeshua, je fais que lui parler de Jésus et de son amour. Normal, parce que tu as goûté. Tu as goûté à lui. Tu as goûté à son amour. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. L'homme, il donne ce qu'il a reçu. Et nous avons reçu en abondance. Nous avons reçu sa paix en abondance. Nous avons reçu son amour en abondance. Nous avons reçu son onction en abondance. Tu me diras, mais Victor, à quoi ça va me servir cette école? À quoi ça va me servir cette formation? À accomplir le but de Dieu sur ta vie, mon frère. Tout simplement, si moi, à l'époque, j'aurais su qu'il y avait une école de cette manière-là, j'aurais été le premier à saisir. J'aurais le premier à mis en place. Parce que déjà, à l'époque, c'était les réseaux sociaux. Donc, tout ce que les gens mettaient sur les réseaux sociaux, je prenais, mais sauf que c'était court. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons des plateformes où nous pouvons mettre les choses à l'intérieur, nous pouvons nous être formés. Regardez, des gens, ils vendent des formations, les frères, des formations mondaines du monde. Ça va te servir à quoi? Des fois, si tu t'es là, t'achètes des formations, ça t'amène nulle part. Que là, c'est pour l'avancement du royaume. C'est pour que tu puisses grandir dans le but de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses prendre des stratégies du ciel. Victor, je suis déjà évangélisé. Ok, tu sais évangéliser à ta manière, mais là, la manière que je t'amène, c'est surnaturel. Ça veut dire quoi? C'est ministère des anges, miracle, guérison, connexion divine. J'appelle ça le CDMMM. Connexion divine, miracle, merveille et guérison. Vous avez l'accepte même que je prie pour lui. Amen. Exactement. Et en plus, tu pourras aller plus loin. Tu vas aller plus loin et c'est la volonté de Dieu sur ta vie. Tu vas accomplir le but de Dieu pour ta vie. Tu vas aller plus loin parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Oui, ils croient. Les musulmans, ils croient. Ils croient au jugement final. Et le Coran va même dire que c'est Jésus qui va juger les morts à la fin. Que c'est Jésus qui va les ressusciter. Le Coran atteste ça. Le Coran dit que c'est Jésus-Christ qui va le ressusciter. Voilà, il veut prioriser le royaume. Prioriser le royaume en tout temps. Prioriser le royaume de Dieu. C'est Dieu qui va vous faire. Je me rappelle que ma première mission, Victor, j'ai pas d'argent pour faire ta formation, frère. La Bible dit l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma première voyage missionnaire, je l'ai fait au Brésil. J'avais 0 €. Dieu m'a dit tu vas aller au Brésil. J'ai dit Seigneur, j'ai 0 €. La semaine même, j'ai reçu un virement de 3000 € de la CAF. Et j'ai fait le tour du Brésil. J'ai fait 4 destinations. J'ai pris 2 valises de 23 kilos. J'ai parlé j'ai parlé pour plus de 10 000 personnes. Boîte de nuit, 1000 personnes. Plus de 500 personnes dans un centre de récupération. Je suis allé dans le plus grand centre de prostitution de l'Amérique latine. On a vu des conversions, des vies touchées, des vies transformées. J'ai baptisé mon papy. J'ai fait une croisade dans ma ville natale. Les amis, quand Dieu dit, les choses arrivent. Si c'est la volonté de Dieu que tu participes de cette école, le sien, il va faire. Parce que tu as mis le royaume en priorité. Quand tu mets le royaume en priorité, crois-moi que la main de Dieu agit. Moi, je crois qu'il y a une armée qui va former, une armée puissante
qui va marcher dans le surnaturel, une armée qui va réveiller dans les rues, qui va proclamer avec puissance, avec guérison, avec merveille, avec connexion divine. Ils verront des baptisés de partout, ils verront des entreprises sauvées, ils verront des familles sauvées, des stars sauvées, des terrains de foot remplis. Les amis, c'est ça que je rêve. C'est ça la volonté de Dieu pour notre vie. De marcher dans l'eau, marcher dans les miracles, voir des gens voler. Moi, c'est ce que j'aspire. Jean 14, 12, je dis Jésus, on fera des choses plus grandes que lui. Mais quand tu fais un pas de foi, tu verras. C'est quoi un pas de foi, Victor? C'est croire que l'eau va te supporter. Si tu crois que l'eau va te supporter, alors elle te supportera. Ça, c'est un fait. C'est ce que la Bible dit. Victor, je manque de confiance pour évangéliser. C'est normal. Vraiment, mais il faut quoi? Il faut regarder à Jésus-Christ. Victor, c'est quoi la clé pour... Je manque de foi. Regardez à Jésus-Christ. Parce que c'est la décision qui va te faire la différence. Le manque de confiance, ça va arriver là. Mais la décision va te faire amener à grandir. C'est là où le surnaturel va arriver. C'est que malgré tes sentiments, malgré tes ressentis, malgré tes doutes, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen, les amis. Est-ce qu'il y a-t-il des sujets de prière? Est-ce que quelqu'un ici a un sujet de prière en particulier afin que je puisse prier pour vous? Vraiment que le Seigneur puisse continuer à vous bénir, vous restaurer, vous renouveler, vous équiper. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes. Que l'atmosphère de Dieu soit palpable dans votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Continuez à tapoter les amis qui sont derrière. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Si quelqu'un a un sujet de prière, c'est maintenant. Mon ami Tito, je t'attends le 16. T'es à Paris, Tito, ou pas? Oui, des douleurs dans le dos et bras à cause d'accident de travail. Ok, Céline, je vais prier pour toi. Prie pour mon père qui va se faire opérer, opération du cœur. Amen. Les amis, je vais prier. Hello Victor. Hello AD. Je vais bien prier pour ce résident qui est vraiment perdu dans le satanisme. Alléluia. Non, je ne serai pas là, bro. Man. T'es où, mon bro? T'es où? Je viens te chercher, dis-moi. AD, comment tu t'appelles AD? Je vois une fille qui fait Hello Victor qui est AD, mais je vois pas plus. Amen. Je vais prier pour Céline, mon élève de Belgique qui représente. Elle, c'est une élève assidue. Céline, je vais t'honorer ici encore une fois parce que tous les lives, tu es là. Les modules, tu les commentes, tu les étudies. Tu ne manques pas d'efforts pour venir dans les ateliers. Je te bénis, ma soeur. Vraiment, je prie que le Seigneur t'amène dans de nouvelles dimensions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ma soeur bien-aimée Céline. Seigneur, je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, son dos soit rétabli. Là où elle est, je commande que toute infirmité quitte son dos. Je déclare que son bras soit guéri totalement à Céline. Que toute douleur quitte maintenant le bras de Céline et quitte son dos. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison totale de Céline, au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Céline, vérifie ton dos et ton bras. Seigneur, je prie pour Esther, le père d'Esther, qui va se faire opérer du cœur. Seigneur, je déclare un cœur renouvelé, un cœur nouveau pour son papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le cœur du papa d'Esther, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je prie pour ce satanisme, Seigneur, tous les satanismes, tous les maçonniques, tous les gens, Seigneur, qui travaillent dans les ténèbres, Seigneur, que ta lumière vienne à eux, Seigneur, et qu'ils puissent voir qu'ils sont aimés, Seigneur, ils sont touchés par toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous prions pour les églises, nous prions pour les pasteurs, nous prions, Seigneur, pour les finances, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, pour ta faveur, Seigneur, sur la vie de chaque frère et sœur, sur la France, sur la Belgique, sur l'Europe, Jésus, sur l'Élysée, Seigneur, sur Emmanuel Macron, Seigneur, sur Brigitte, Seigneur, sur toutes les personnes de l'État, Seigneur, qui viennent avoir cette conviction de ta bonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, non de la religion, mais de ta bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, mais mon bras, alléluia. Alléluia. Mon ami Andrew, il est là. Que Dieu continue à bénir Andrew. Au nom de Jésus-Christ, viens. Non, je sais pas là. Luxembourg. On va évangéliser à Luxembourg. Je dis Tito. Tito maintenant Luxembourg. C'est quelqu'un de Luxembourg. Faites-moi signe à part Tito. On va évangéliser là-bas. Je demande de vivre dans la puissance
Nakdal. Si tu veux vivre dans la puissance, inscris-toi à mon école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa. Tu as toutes les infos sur la bio. Ou envoie-moi un message en DM et je te fais un retour. Mon ami Andrew que j'aime. Samuel. Merci Saint-Esprit de Dieu de toucher Samuel. Il montre ce qui est bloqué dans ma vie. Oui, bonsoir mon frère. En ce moment, je sais pas bien, tu aurais un chapitre à lire, s'il te plaît. Kylian, je t'aime, mon frère Jésus t'aime, Kylian. Reviens à la maison, viens à l'église. Dimanche, viens à Vigne. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous lire un verset biblique. Je vais prendre ma Bible. De guérison pour mon genou, ligament. Merci Seigneur pour une guérison totale. Allez-y, tous ceux qui ont des douleurs, je vais prier pour les guérisons maintenant. Mettez votre main là, vous avez mal. Après, je vais prier Kylian. Je vais lire le verset de Matthieu chapitre 6. Avant, on va prier ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour le bras de Céline. Je commande que la dernière douleur quitte. Je déclare que son dos quitte maintenant. Douleur de dos quitte au nom de Jésus. Je déclare le genou soit rétabli, le ligament interne et la patte doit sa SPL soit rétabli totalement de Tito. Je déclare le ligament interne soit rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour AD, Seigneur, que tu puisses trouver un travail, Seigneur, au nom de Jésus, que les finances soient débloquées dans sa vie, Seigneur, que tout doute s'en aille, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ton processus dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Je prie pour chacun qui est là derrière, je libère la guérison, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Tous ceux qui étaient guéris, si vous avez ressenti quelque chose, mettez un amen, amen, amen. Je vais lire le livre de Matthieu à la demande de mon ami Kylian. C'est un petit jeune que j'ai gagné pour le Seigneur qui est à Le Mans. C'est celui qui je pense. Il est au Mans. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ à travers ma vie. Et que je déclare que ceux qui ont reçu Jésus à travers ma vie, ils vont être des canaux pour sauver 10 fois plus que moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À partir du verset 25, je vais lire le chapitre 6, à partir du verset 25. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez, pour vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans ses greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Ils ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Ça veut dire quoi, les païens en fait? Or, votre Père céleste, votre Père. C'est bien d'appeler Dieu Dieu, mais papa c'est mieux. Dieu, ça fait éloigner. Jéhovah Rapha, Elohim, ça c'est à l'époque des Juifs, de la loi. Maintenant c'est papa, Abba, votre Père céleste. Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Avant on ne connaissait pas le Père. C'est le Christ qui nous a révélé le Père. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donne pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. Amen les amis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a l'abondance pour toi. Profite de sa bonté. Demain, il a préparé une journée extraordinaire pour toi. Combien croient ici qu'on va passer une journée extraordinaire demain? Écrivez un amen. Demain, c'est là. Parce que le problème, c'est que nous sommes répétitifs. Nous croyons, ça va être pareil, ça va être pareil. Nous sommes dans une routine. Dieu n'est pas dans une routine.
Dieu nous renouvelle sa bonté, sa miséricorde, nous renouvelle chaque jour. À chaque matin, sa bonté, sa miséricorde nous accompagnent. C'est pour ça que les cieux sont ouverts. Parce que tous les jours, Dieu a une surprise pour nous. Tous les jours, Dieu a une bénédiction pour nous. Tous les jours, Dieu nous fait du bien. Tous les jours, son pardon est sur notre vie. Tous les jours, sa gloire est sur notre vie. Tous les jours, son amour est sur notre vie. Tous les jours, sa grâce est sur notre vie. Jésus ne vous a pas oublié. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous faites, Jésus va toujours vous encourager. Donc, soyez fermes parce qu'il va vous amener dans une autre dimension. Et pour aller dans une autre dimension, nous devons être fermes dans sa parole. La Bible. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Soyez fermes sur le roc. C'est-à-dire quoi? Pour arriver de l'autre côté du bord, nous devons être fixés. Parce que Jésus, quand il a traversé le bord, il y avait les tempêtes et les vagues. Les tempêtes, en fait, dans ta vie, va t'amener, va t'aider à aller de l'autre côté du bord. Parce que le ciel est ouvert. Donc, si le ciel est ouvert, eh ben, les bénédictions arrivent, mais les principautés, les dominations, ils essayent de bloquer ça à cause des tempêtes. Mais toi, tu as l'autorité de taire les tempêtes et de saisir ta bénédiction afin d'arriver de l'autre côté du bord. Pourquoi nous devons être fixes sur le roc? Parce que quand Jésus traversait l'autre côté du bord du lac avec ses disciples dans la tempête, il devait tenir fort parce que ça allait trembler, il allait voir des tempêtes, il allait voir des pressions, il allait voir des doutes, il allait voir des moments difficiles. Donc, il faut tenir fort, parce que ça va secouer. Mais tiens bon, parce que tu n'es pas seul dans la barque. Jésus est avec toi sur la barque. L'Esprit de Dieu est avec toi sur la barque. Les anges avec toi sur la barque. L'Église de Dieu est avec toi sur la barque. Amen. Donc tiens fixe sur la barque en regardant à Jésus et ordonne à la tempête. Le coup de vent de la tempête va t'aider à arriver de l'autre côté du bord. Alléluia, merci Saint-Esprit pour sa sagesse. Donc l'Esprit de Dieu est avec vous les amis. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Je déclare une journée extraordinaire pour nous aujourd'hui. Demain, une journée de faveur, des rencontres divines, des provisions du ciel. Je libère sur ta vie des provisions du ciel, des bonnes nouvelles. Voilà, le royaume de Dieu, c'est des bonnes nouvelles, trop bon pour être vrai. Je déclare que demain, on va recevoir des choses trop bonnes pour être vrai parce que Père, c'est un papa, il veut nous gâter. Seigneur, je reçois ton cadeau, Seigneur, qui est Jésus à la croix. Et tout ce que nous demandons en ton nom, nous avons déjà reçu à la croix. C'est votre papa, les amis. Je vous aime, mes enfants spirituels. Kylian, c'est mon enfant spirituel. Tito, c'est mon enfant spirituel. Alexis, c'est mon enfant spirituel. Dany, c'est mon enfant spirituel. Qui suivent ce live, qui sont dans ce live-là. J'ai des élèves qui sont là du Le Mans, de Belgique. Waouh, c'est une grâce, les amis. C'est une grâce que Dieu fait pour nous. Merci, mon ami Wawa. C'est gloire à Jésus, mon ami. Toute la gloire est pour lui. Moi-même, je ne peux rien. J'ai compris une chose, j'ai compris que le ciel est ouvert. Aucun obstacle, aucune limitation, aucune limite, aucune religiosité, aucun mensonge, aucun péché, aucune barrière, aucune pierre, aucun manque d'argent, aucune femme, rien va m'arrêter. Rien va arrêter l'œuvre de Dieu sur notre vie. Rien va nous séparer de son amour. Alléluia, Céline. Qu'est-ce que tu n'as jamais vécu, Céline? Témoigne-nous. Comment s'appelle ta fille Jean 4, 24? Jean 4, 24, c'est quoi? C'est un verset c'est la Samaritaine. Jean 4, 24. J'aime bien les gens, ils mettent des versets dans leur profil comme ça nous amène à lire la Bible. Jean 4, 24, c'est la moisson où ça parle de la Samaritaine. Floriane. Jean 4, 24 nous dit ainsi: Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu, Céline. Gloire à Dieu pour la guérison de Céline. Gloire à Jésus. Merci Seigneur les amis. Donc Céline elle a dit que ses douleurs sont parties, mon frère Céline. Céline elle était en arrêt de travail. Elle avait un problème de dos et de bras et l'Esprit de Dieu l'a guérie. Bonsoir Sephora, bonsoir à Jacqueline.
J'ai eu très mal, j'ai pris des médicaments très forts. Waouh. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta guérison. Les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. Amen. Les amis, continuent à tapoter. Merci pour tes conseils, mon frère. Je te souhaite une agréable soirée auprès de Dieu. Kylian, je t'aime. Je vais te baptiser. Hein. Kylian, le 16 novembre, on va faire une rencontre avec Dieu à Paris. Tu es le bienvenu. Les amis, cette semaine, elle était puissante. On a évangélisé dans les péniches, nous avons vu des guérisons. On a fait une conférence d'évangélisation. Plus de 50 jeunes étaient activés dans l'évangélisation. Des élèves, ils n'arrêtent pas de s'inscrire. Des élèves, je ne connais même pas. Ils viennent Là, j'ai une nouvelle élève, elle est du Havre. Vous me rendez compte, et chacun de ces élèves-là qui s'inscrivent, je vais tous aller l'évangéliser dans leur ville. Vraiment, les amis, préparez-vous. Il y a une surprise que je vais préparer que pour mes élèves. Je leur préparer une surprise du jamais vu. Du jamais vu. On va partir dans un pays, ensemble, tous mes élèves, tous ensemble. On va mettre le feu. On va prendre un jet privé. On va débarquer dans le pays. On va mettre le feu. On va faire une campagne d'évangélisation dans ce pays-là. Pour plus de 10 000 personnes. Je ne vais pas dire le pays. Parce que vous allez être choqués. En tout cas, c'est priorité qui est pour mes élèves. Après, les autres, ils veulent s'inscrire. Je vais voir ça à la place. Mais les priorités, c'est mes élèves de l'école surnaturelle d'évangélisation. Pardonne-moi si tu n'es pas encore l'élève. Mais à part si le Saint-Esprit me dit, Victor, lui, il faut venir. Sinon, c'est mes élèves, ils sont priorité. Il n'y a pas la place dans le jet privé. Dans le jet privé, c'est limité pour les écoles surnaturelles d'évangélisation. Ah, Valérie, arrête de stop. Valérie, elle est en train de spoiler. Pourquoi tu spoiles, Valérie? Valérie, si tu spoiles, je vais te mettre je vais te mettre dans le côté bagage. Ah là là là. Gloire à Dieu. Amoureuse d'une femme, je pense. Elle, tout le temps, ça s'arrête plus. Bon, il y a quelqu'un qui me dit je suis une femme, tombée amoureuse d'une femme. Je pense à elle tout le temps, ça s'arrête plus. C'est vrai que moi, je suis tombé amoureux d'une femme. Moi aussi. Mais moi, je suis un homme. Si toi, t'es une femme, tu dois tomber amoureux d'un homme. Sois amoureuse de Jésus. Et Jésus va te montrer l'homme idéal pour toi. Non, Valérie, on est ensemble. Je t'aime, mon Christ, ma soeur. Valérie, elle m'encourage trop, les amis, qu'on évangélise ensemble. La dernière fois, on a fait une évangélisation à Le Mans, c'était trop puissant. Mes élèves m'amènent à faire des choses de fou. Les frères m'ont fait rentrer dans une entreprise. Écoutez bien. On était dans une entreprise. Il y avait au moins 200 personnes dans l'entreprise. Ils me font quoi? Ils me font Victor, rentre à l'intérieur. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? Ils m'ont fait rentrer dans l'entreprise, frère. L'entreprise, la porte, elle était ouverte. C'est un truc où ils prêtent de l'argent, là. C'est une entreprise prête d'argent. J'ai débarqué, on a annoncé l'évangile là-bas, on a distribué des bonbons, des versets bibliques. La porte, elle était ouverte, ils n'ont rien dit. Je ne l'avais jamais fait. C'est la première fois que j'avais fait ça. Ce qui est bien dans cette école, c'est qu'il nous pousse à faire des choses que nous n'avons jamais fait auparavant. Il nous pousse à avoir des expériences que nous n'avons jamais eues auparavant. Andrew, c'est bien ta mairie, c'est les bons publics. He knows. Ah, je t'aime, ma soeur. Jacqueline, il faut que je regarde mon agenda, ma soeur. Mon agenda, elle est blindé, là. Là, je suis blindé toute l'année 2025, les frères. Mon agenda, elle est off. Elle est, ouais, off. Close. It's close. Avant, j'avais jamais d'agenda. Je faisais les choses n'importe comment. J'étais pas organisé. Grâce à Dieu, je commence à comprendre bien qu'il faut mettre les... Tu vois, je m'en foutais des agendas. Je dis, ah, c'est bon, c'est dans la tête. Mais en fait, les amis, quand les gens me disaient, Victor, j'invitais des gens à venir avec moi évangéliser ou des conférences. Ils me disaient, ah, faut que je regarde mon agenda. Je fais, mais il se la raconte, lui. C'est quoi ce truc d'agenda? Je croyais que les gens, ils se la racontaient, en fait. Mais en fait, non, c'est une question d'organisation. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, ma soeur. Vraiment, je promets rien. Si mon agenda, est... Enfin, mais après, si quelqu'un se désiste, parce que le 22, j'ai quelque chose déjà. Et j'aime le Saint-Esprit te faire des trucs de fou. Ah non, mais je te jure, franchement, Valérie, je vais jamais oublier ça. J'aime les amis. Quand j'étais dans le monde, je faisais des bêtises de fou. Hein. Je cassais des voitures, j'ai jeté des bouteilles sur les policiers. Je volais mon père, je volais ma mère pour acheter de la drogue. Je faisais des trucs de fou.
Mais aujourd'hui, en Christ, c'est trop bon l'adrénaline en Christ. Quand tu arrives, tu es au milieu d'une foule, tu connais pas les gens, tu commences à proclamer Jésus. C'est trop, trop bon. Il n'y a rien de mieux. Ramène mes élèves. Amen. Mais je crois qu'il y a déjà un programme, ma soeur. C'est déjà tout organisé. Dieu est bon, les amis. Les amis, nous avons atteint 12 000 likes. Gloire à Dieu pour ces 12 000 likes. Gloire à Dieu que vos doigts n'aient pas tombé. On va prier pour vos doigts, non Jésus. Waouh. Amen, Valérie. J'ai vu ta progression. J'ai vu ta progression. Depuis que tu es rentrée à l'école et que tu es à Vigne, j'ai vu ta progression. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les amis, je vais vous raconter un autre témoignage qui est grave marrant. Mais moi, quand je la raconte, je rigole. Un jour, on évangélisait avec les élèves au Mont. Et, et j'arrive dans une boutique d'assurance. Et je fais, excusez-moi, vous vendez des assurances ici? Ils me disent, oui, nous vendons des assurances. Et j'ai, ah, bah parce que moi, je offre des assurances. Et tous me regardent comme ça. Ils étaient deux, trois dans la boutique en train de m'écouter. Vous offrez des assurances? Je fais, oui, oui. Par contre, mes assurances, votre assurance, elle dure combien de temps en moyenne? Un an, deux. Ah, mais la mienne, elle est éternelle. Et j'ai comment ça, votre assurance éternelle? Oui, c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Et je viens vous l'offrir dans une boutique d'assurance. C'était trop fort. La dame, ils étaient là, ils étaient choqués. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise, ils sont en train de raconter cette histoire et tout. C'était trop fort. Oh là là, franchement, j'ai jamais oublié ça. Des fois, le Saint-Esprit me fait faire des choses. Je dis, non, Seigneur, d'où tu sors cette inspiration, quoi? Ah là là, Saint-Esprit de Dieu. Mhm. Ouais, ils ont mangé les bonbons et tout, c'était trop fort. Il y avait... C'est qui a un problème à... C'est Julio. J'ai mal à la hanche et au genou. Julio, je vais prier pour ta hanche et ton genou. Men, mets ta main sur ton hanche et ton genou. Ouais, raconte-la, frère. Elle est trop bien, c'est une bonne stratégie. Père, je prie maintenant, je commande que toute douleur quitte la hanche et les genoux de Julio. Maintenant, esprit d'infirmité quitte. Je déclare la guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Vas-y, mon frère, vérifie ta genou et ton hanche. Ah ouais, vas-y, raconte-lui, gros, il va kiffer. Trop fort. Chito, là, il a déjà trouvé sa cible. Chito, là, il a déjà trouvé sa cible. Andrew, qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Andrew, il est... Moi, ma teamerie, ils vont venir à Jésus tellement qu'ils font... Amen, 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 Valérie. Alléluia. Saint Julio, il dit amen. C'est Chani, tu l'as déjà parlé en plus. Ah, Chani. Chani va être touché par le Saint-Esprit. J'ai été en voiture avec lui. Ah ouais, ça me dit pas... Chani, j'arrive pas à me rappeler. Ah, ok, je me souviens. C'est lui qui a la Tesla, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que je croyais que c'était à Paris, c'est pour ça que j'arrivais pas à me rappeler. Yes. Salut, vous avez déjà parlé à Jésus? Oui, je parle avec Jésus tout le temps. En esprit, en vérité, Jésus, c'est notre meilleur ami. La Bible dit qu'il nous appelle plus ses serviteurs, mais ses amis. Nous sommes les amis du Christ. Amen. C'est un musulman, lui, non, Tito? Waouh, regardez, les amis, Céline, elle dit, c'est une chose de voir la guérison, mais c'est une autre de le sentir si puissamment. Gloire à Dieu, Céline. Alléluia. Il parle dans le cœur, il parle à travers sa parole, il parle à travers son église, il parle à travers la nature, il parle à travers la conscience, il parle à travers l'amour, il parle à travers la joie, il parle à travers la bonté, il parle à travers tout, frère.
Bah, il est athée, bah, on va lui donner un thé et il va croire en Jésus. Ouais, les athées, ils croient en quelque chose, ils croient en rien. Le rien, c'est une chose, c'est le manque de quelque chose, comme la lumière. Les ténèbres, en fait, c'est le manque de lumière. Amen. Comment vous savez si c'est Jésus ou l'essence charistique? Je sais, c'est pas drôle de t'ami. Comment vous savez, mon frère, Jésus, je vais te dire comment je sais que c'est Jésus. Parce que quand Jésus te touche, tu n'es plus le même. Quand Jésus te touche, ta vie change. Quand Jésus te touche, tu arrêtes d'être la même personne. Tu nais de nouveau. Tu commences à aimer, tu commences à changer. Tu ressuscites, frère. Tes yeux spirituels ressuscitent. Quand Jésus te touche, tu sais qui tu étais, qui tu es et qui tu deviens. Quand Jésus te touche, tu fais plus les bêtises de la même manière. Quand Jésus te touche, tu partages Jésus de partout. Quand tu es sauvé, tu veux que les autres soient sauvés. Quand Jésus te touche, la puissance te transforme. Waouh, je savais. Regardez Céline ce qu'elle dit. Je ne savais pas comment aller travailler demain. Je voulais aller me mettre en arrêt maladie. Et grâce à sa guérison aujourd'hui, elle pourra aller travailler demain. Son employeur, il va m'appeler, il va dire merci. Mais c'est pas moi qui dois m'appeler. C'est Jésus-Christ qui doit l'appeler. Il doit appeler. Il doit appeler Jésus. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri. C'est Jésus qui a guéri. C'est Jésus qui a guéri Céline. Pourquoi Jésus ne me touche pas les personnes qui font du mal à l'humanité? Les amis, ces questions-là, c'est toujours les mêmes personnes qui me posent. Les globalistes, les gens disent mais pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi ta dent est noire? Pourquoi ta dent est blanche? Pourquoi? Frère, on est tous libres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu as envie d'aller taper quelqu'un, tu vas taper, tu es libre. Tu as envie de tuer, tu vas tuer, tu es libre, il ne faut pas le faire. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dieu, c'est pas un père fouettard, c'est pas un dictateur. Il t'a créé avec des libres arbitres. Tu vois, il y a des dentistes partout. Pourtant, il y a des gens qui ont des problèmes de dents. Il y a des bons coiffeurs partout. Pourtant, il y a des gens qui sont mal coiffés. Dieu, c'est pareil. Si les gens allaient voir Dieu, ils se repentissaient, ils appliquaient la Bible, ils appliquaient ce que Jésus dit, il n'y aura pas de problème. Ok, je t'aime, mon frère Tito. Madonna, le multicolore, tu dis quoi, toi? Tu vois dans l'esprit? Pourquoi Jésus ne touche pas les personnes qui font du mal? Frère, les gens qui font du mal, ils sont touchés par Jésus. Moi, je suis le premier qui faisait mal à l'humanité. Raquettes, vol, bagarre. Euh, voilà, tu vois. Plein de bêtises, quoi. Et Jésus m'a transformé, donc qu'est-ce que tu racontes? Que racontez-vous, mon ami? Je viens de te donner la réponse. Je comprends que tu veux pas l'accepter. Alors j'aime bien les gens qui parlent de repentance sans connaître la signification. Repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de pensée. Donc, pour qu'une personne change de pensée, elle doit avoir un nouveau cœur. Pour que cette personne ait un nouveau cœur, elle doit entendre parler de Jésus afin que son cœur soit touché, transformé. C'est Matthieu 6. Tu lis tout le chapitre de Matthieu 6, Tito. Chapitre Matthieu 6. On est ensemble. Merci mon ami. La bonté, c'est un nom, c'est le nom de Jésus. Jésus, la bonté de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Les amis, si vous voulez savoir qui est la bonté de Dieu, c'est quoi la bonté de Dieu? Bah, c'est Jésus. Jésus, il est la bonté de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. En allant à la croix, il nous a tout donné. Voilà la bonté de Dieu.
Merci pour les gens qui s'abonnent, ceux qui tapotent, que Dieu continue à vous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, les amis, je vais vous laisser. Il se fait tard, ça me fait grave plaisir d'échanger avec vous. J'allais pas faire le live, mais préparez-vous. Parce que tous les mercredis soirs, je vais essayer de faire un live. Tous les lundis soirs, je vais faire un live. Et ça sera enregistré les mardis sur YouTube et les jeudis sur YouTube. Ça va être le feu, ça va être le feu, ça va être le feu, Valérie. Le Seigneur Jésus va se glorifier puissamment. Et je vais faire 3 allers-retours grâce à vous. Hein, parce que je suis à Paris, je vais venir vous récupérer pour aller à Paris. Après, vous déposer le mois. Après, je reviens à Paris. Parce que je dois prêcher dimanche. Donc, priez pour mon énergie, les amis. J'ai besoin de votre force. De vos prières, je veux dire. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu alors. Bon, je vais clôturer. Les amis, que Dieu continue à vous bénir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très très vite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime. Allez, on est ensemble.